Bien sûr que nous sommes très inquiets. D'ailleurs, si on vous a permis de nous filmer, c'est pour que vous montriez aux Blancs qui nous sommes. On sent la pression de l'homme blanc qui monte tout autour de nous et de notre forêt. Et que vous le vouliez ou non, nous résisterons. Et nous nous battrons pour que vous ne souilliez pas notre terre. Cool. Il doit être midi passé. Je viens pas juste de me réveiller, les gars. C'est juste que avant ça, j'étais en train de faire quelque chose pour moi et ma perte de poids. Je suis dans un centre, ce qu'on appelle Ora Ora. En passant, les copains de chez Ora Ora, big up. J'espère aller en Amérique un jour. Ouais, et en fait, moi je pensais que j'allais rester là-bas toute la journée, mais finalement, non, c'était qu'une demi-journée. Donc là, je suis allé voir vite fait ma maman parce que comme c'était prévu que je reste toute la journée là-bas, maman elle a gardé les enfants avec elle à son travail. Donc je vais aller les voir, voir que ça donne, s'il faut débarrasser maman des enfants ou pas. Tu vois que c'était pas prévu que je revienne vite. Maman, elle est là aussi. Enfin, ma maman, pas maman, ma femme. A few minutes later. Et finalement, non, c'est même pas ma maman qui venait à la voiture, c'est ma femme. Ceux qui savent, ils savent. Enfin bref, aujourd'hui j'avais prévu de répondre à la deuxième question la plus vieille du tas de questions qu'on m'a posées dans la vidéo politique. Je crois que c'était la question de la famille Fleury. Et c'était une question qui me demandait en fait si je me réveillais un jour et que je trouvais un genre de génie qui m'accordait un seul vœu, qu'est-ce que je vais changer? Non, c'était pas un génie, c'était une baguette magique. Au début, quand j'ai lu la question, j'avais pensé à plein de trucs. Mais bon, comme on dit dans la question, changer un seul truc. J'avoue, l'idée que je vais vous partager là, je l'ai eue en allant ce matin à mon truc à Ora Ora. Comme j'ai dit, à la base, moi j'avais pensé à plein de trucs, mais quand j'étais à Ora Ora, là, ce truc-là, il m'a vraiment frappé. Non seulement parce qu'il réunit tout ce à quoi je pense, mais aussi parce que ça fait un petit moment que je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce qui nous arrive de mal aujourd'hui, c'est à cause de la chose que je vais vous dire là, maintenant. Si je ne devais changer qu'une seule chose ici à Tahiti, ce serait le poids et l'influence du monde extérieur sur le peuple tahitien. Je dis ça parce que depuis que je suis à Ora Ora et même bien avant, grâce au discours de mes grands-parents et plusieurs autres personnes, je pense que ça a été bien d'être colonisé parce que ça nous a facilité beaucoup de choses. Mais la colonisation nous a apporté aussi de la surconsommation, les maladies, toutes les choses négatives de la colonisation. Enfin, pour moi, c'est un sujet carrément important parce que depuis petit je suis bercé par ça. Comme j'ai dit dans la vidéo où on me demandait de dire si c'était possible d'enseigner à nos enfants de la même façon que nos parents et nos grands-parents nous ont éduqués, la vie d'avant et la vie d'aujourd'hui c'est pas la même. Et perso, ça fait un petit moment, ça fait un long moment que moi je pense que si on avait continué de vivre comme les anciens Tahitiens, on serait en meilleure santé, nous déjà, et aussi le phénomène. Parce que comme j'ai dit, la colonisation, certes, ça nous a facilité beaucoup de choses, mais ça a aussi détruit beaucoup de choses ici à Tahiti. Comme je l'ai dit, j'ai eu l'idée en allant ce matin à Ora Ora, parce qu'aujourd'hui, on nous a parlé des habitudes. Et pendant qu'on nous parlait de ça, moi j'étais en train de me répéter une chose dans ma tête, c'est-à-dire le peuple tahitien avait de bonnes habitudes avant. La facilité que le monde extérieur a emmené aux Tahitiens, certes ça a facilité leur vie, mais en même temps c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on est dans la merde quoi. Je saurais pas vraiment bien l'expliquer moi, mais il y a une vidéo que je n'arrête jamais de regarder, je l'ai même enregistrée dans mon téléphone. Je pense que je vais mettre cette vidéo là, juste après mon blabla là. Comme ça, je pense que cette vidéo va mieux vous expliquer que moi ce que j'ai envie de dire. Ça, ce sont nos jardins, c'est le jardin à la française. Qu'est-ce que vous pensez de ce jardin-là, vous qui êtes habitué à votre forêt? Ce n'est pas bien ce que vous faites à vos plantes.
Vous leur faites mal en les taillant comme ça. Pour nous, les plantes ont un esprit. On n'a pas le droit de les traiter comme ça. Tailler un arbre, c'est le faire souffrir. Et qu'est-ce que ça vous fait? Quelle impression ça vous fait qu'un homme ait pu marcher sur la Lune? Nous, ça nous inquiète. La Lune a été créée pour être loin de la Terre, pour ne pas qu'on y touche. Mais pourquoi vous êtes allé là-bas? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas? Quel intérêt pour les humains d'aller là-bas? La Lune est là pour nous éclairer la nuit. Autrefois, il n'y avait pas autant d'éclipses. Vous avez dû la déranger. Nous ici, on a remarqué des changements. On a de plus en plus chaud. Il y a moins d'air frais qu'avant. Avec votre technologie, vous allez tuer la Lune. Vous connaissez lui? Le chef, il le connaît? Non, on ne le connaît pas. C'est le 11 septembre, 2 avions qui rentrent dans des tours à New York. Quelqu'un veut réagir? C'est comme les mauvais sorciers chez nous. Ces gens n'ont de pitié pour personne. Les gens qui ont fait ça n'ont pas de cœur. Ils ne savent même pas qui ils tuent. Vous savez qui c'est? Michael Jackson. Comment vous le savez? Je l'ai vu une fois à la télé à la ville. Il y en a combien qui le connaissent? Ça, c'est la guerre des Blancs. Voilà comment les Blancs font la guerre. Vous en pensez quoi? Vous qui avez encore vos flèches et vos arcs. Nous, quand on tue un animal, on a de la peine. Vous imaginez alors un humain? Vous tuez pourquoi? Pour manger? À moins que ça ne fasse partie de vos coutumes. Mais sans tuer toute la communauté, ni tout détruire comme vous le faites avec vos bombes. Ça n'a rien à voir, c'est une forme de troc. Tu me voles, je te vole. Pourtant, vous, les tribus, vous êtes fait la guerre entre vous. Ah oui, mais c'est pas pareil. Vous, les Blancs, vous faites la guerre pour prendre quelque chose sur cette terre. Pas nous. Voilà, c'est ce qu'on fait de nos personnes âgées. Très souvent, en France, lorsque les personnes sont trop âgées, on les met dans des hospices, dans des maisons, sans leur famille, sans leurs enfants. Qu'est-ce que vous faites de vos vieux, vous? Pour nous, nos vieux sont sacrés. Nous nous occupons beaucoup d'eux, nous ne les abandonnons jamais. Ce sont nos ancêtres, nous les accompagnons. On les soigne jusqu'au bout. Il n'y a pas d'endroit pour les vieux ici. La famille s'en occupe jusqu'à la fin. Nous devons nous rappeler de tout ce qu'ils ont fait pour nous, de la naissance jusqu'à notre vie d'adulte. Ces images me rendent triste. Ça n'arriverait jamais chez nous. Nous avons beaucoup de respect pour les chanteurs qui, comme elle, ont le courage de chanter seuls face aux autres. Quand le public écoute, il ressent cette solitude. Et les jeunes guerriers, qu'est-ce qu'ils en pensent de la calasse? Il y en a qui répond? Cette musique, ce n'est pas notre culture. On ne sait pas ce qu'elle signifie. Nous, on ne peut que regarder et écouter. Mais elle nous touche. Je trouve ça bouleversant. Sans la comprendre, on sent qu'il y a quelque chose de sacré. Je vous vois tous. Est-ce que vous n'avez pas peur, lorsque vous voyez ces images du monde, d'être mangé par ce monde, d'être englouti par ce monde? Bien sûr que nous sommes très inquiets. D'ailleurs, si on vous a permis de nous filmer, c'est pour que vous montriez aux Blancs qui nous sommes. On sent la pression de l'homme blanc qui monte tout autour de nous et de notre forêt. Et que vous le vouliez ou non, nous résisterons. Et nous nous battrons pour que vous ne souillez pas notre terre.
Pourquoi je dis que ce que je veux changer, c'est le poids et l'influence que le monde extérieur il a sur nous, le peuple tahitien? C'est parce que je pense que si on avait gardé les vieilles habitudes, on serait en meilleure santé. Notre FNU serait en meilleure santé et on serait pas en train de se battre contre toutes les choses que le progrès nous a emmenées. Aujourd'hui, la terre entière se bat contre les voitures thermiques et je pense que si le peuple tahitien s'était battu comme ce peuple-là pour éloigner le plus possible le progrès, certes, ça n'aurait pas empêché que la terre souffre aujourd'hui, mais on serait moins, nous, peuple tahitien, en train de se battre contre ces choses-là pour que la nature reprenne ses droits. Attention, je ne dis pas que le progrès nous a apporté que des cochonneries. Grâce au progrès, on a fait plein de choses sur Tahiti. Mais je dis que si on avait gardé les bonnes habitudes, exemple tout bête, le rahoui, moi aujourd'hui je le vois quand je vais pêcher. Il y a de moins en moins de poissons. Ou encore, autre exemple, si les Tahitiens s'étaient battus pour continuer à manger comme ils mangeaient avant, on aurait moins de maladies liées à tout ce qu'on mange aujourd'hui. Ou encore, tout ce qui est problème de terre et compagnie. Il y a des anthropologues qui ont prouvé qu'avant, le Tahitien n'était pas comme ça. Il n'était pas sans cesse en train de penser à ça c'est à moi, ça c'est à moi. Le Tahitien vivait en harmonie avec la nature. Certes, il y avait les trucs de roi, mais imaginons que ma baguette magique, elle a réussi à faire en sorte que les Tahitiens, ils ont gardé leurs habitudes d'avant tout en acceptant certaines facilités du progrès. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de propriétaires terriens. Peut-être que ce serait juste des dirigeants qui nous diraient que ok, vous pourrez habiter là, vous pourrez construire là, et nous, on construirait à la façon des Tahitiens. On construit selon nos besoins et de façon à ce que on ne bousille pas la nature. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens en logement écolo qui font en sorte que quand ils n'ont plus besoin de la maison, ils peuvent tout enlever et c'est tout propre jusqu'à la fin. Plein de trucs comme ça, même pour tout ce qui est évacuation. On se débrouille avec la nature pour tout ce qui est douche, toilette, comme ça il n'y a pas de caniveau, ça ne va pas dans nos rivières. Et on n'est pas en train de se dire à chaque fois qu'on regarde une rivière, est-ce que c'est propre ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, en gros, moi je me dis que si on avait gardé les bonnes habitudes, mais qu'on avait bien mixé le truc avec le progrès, on aurait pu faire de belles choses. J'espère que vous avez compris où je veux en venir. Et pour mes enfants, si vous regardez cette vidéo, ce que vous devrez retenir de cette vidéo, je pense, et ce sera le conseil de papa ce soir, c'est d'essayer de vous renseigner par rapport aux bonnes habitudes. D'avoir de bonnes habitudes pour éviter d'être en mauvaise santé, d'être en mauvaise posture dans votre vie de tous les jours. Donc, je sais, papa, c'est pas aujourd'hui déjà, c'est pas un exemple pour ça, mais c'est le conseil que je vous donne. Donc, voilà, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je pense que ça suffit. N'oubliez pas de poser vos questions dans les commentaires. J'en ai reçu un petit paquet, mais ça n'empêche pas que vous pourrez toujours poser vos questions dans les commentaires. Encore une fois, big up à tous les amis de chez Ora Ora. Et j'espère qu'on ira ensemble jusqu'au bout du projet. J'espère. Et qu'on atteindra le but. Pas qu'on fasse ce qu'on s'est dit tout à l'heure. 3 ans, changement zéro. Non. Allez, c'était tout pour moi les gars. C'était Andy de Tahiti. Nana, bisous.